Donc voilà une pierre lithographique, c'est-à-dire c'est une pierre sur laquelle on dessine avec un crayon gras. Et on peut même faire des nuances comme vous voyez ici. Donc ça c'est une technique d'impression assez ancienne, 19e siècle. Un artiste qui a beaucoup utilisé la lithographie, vous connaissez? Toulouse-Lautrec. Voilà. Donc c'est dessiné sur une pierre avec un corps gras. Ensuite, on va mouiller toute la surface de la pierre. Vous savez que ce qui est gras et l'eau ne s'entendent pas. Quand on met de l'huile dans un verre d'eau, ça ne se mélange pas. Eh bien, l'eau qu'on a mise avec une éponge sur toute la surface de la pierre va s'éloigner du crayon gras, ne va pas aller sur le crayon gras. Ensuite, tout de suite après, on va passer avec un rouleau qui contient de l'encre grasse. On va faire rouler sur la pierre de l'encre grasse. L'encre grasse, là où il y a l'eau, ne va pas se mettre. Elle va se mettre uniquement là où il y a le crayon. Puis on met une feuille de papier, on passe en presse, l'encre est transférée sur le papier, et ainsi de suite. Donc c'est un système qui est basé sur la répulsion eau et gras. C'est retourné évidemment. Si on veut faire du texte, il faut l'écrire à l'envers. Ah oui. Oui, c'est une technique de gravure. Parmi toutes les techniques de gravure qui existent, c'est une technique basée sur la répulsion eau et gras. Ah, on pourrait imprimer avec de l'encre de couleur, si on veut, tant qu'elle est grasse. Ce dessin pourrait être imprimé avec de l'encre rouge, si je veux. Hein. C'est pas un problème. Mais évidemment, oui, c'est pas du négatif. Si c'est ça la question, non, c'est pas du négatif, puisque l'encre se met là où on a mis du crayon gras. Ça va? Donc on passe une éponge, on passe de l'eau avec une éponge sur toute la pierre. L'eau ne se met pas sur le crayon gras. On passe de l'encre. L'encre se met sur le crayon gras, mais pas là où il y a l'eau. On met une feuille, on imprime et voilà. C'est la lithographie. Et on peut imprimer quelques centaines d'exemplaires comme ça. À un certain moment, ça ne marche plus. À un certain moment, ça va commencer à foirer. Il va falloir nettoyer un peu les choses parce que la répulsion au gras ne va plus trop fonctionner. Mais c'est comme ça qu'on faisait les illustrations dans les livres anciennement aussi. Bon, il y a d'autres techniques de gravure, mais c'est une des techniques les plus performantes parce que ça rend vraiment les nuances. Ok, ici on voit quelqu'un qui est en train de passer avec le rouleau. La pierre est très grande, hein. C'est exceptionnel une pierre aussi grande. Donc quelqu'un qui passe avec le rouleau encreur après avoir passé l'éponge. Donc, hein. Et voilà une presse litho. Bon, si ça vous intéresse d'en voir en vrai, il y a des musées qui montrent ça. Il y a encore des gens qui font ça aussi, des ateliers, notamment à Namur, j'ai un ami qui fait ça. Ah oui, si tu es de passage par Namur, on peut aller lui dire un petit bonjour et aller voir ça. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, cette technique de répulsion de l'encre grasse et de l'eau, c'est ce qui est à la base de l'offset. L'offset est une technique d'impression qui a été inventée début du XXe siècle, mais qui a surtout été développée vers les années 60 en fait. C'est ça qui est à la base du développement, du boom des magazines avec plein de photos dedans. C'est grâce à ça, grâce à la technique offset. Il y avait des magazines avec des photos avant évidemment, mais la technique offset a permis vraiment de développer facilement des magazines et de se libérer de contraintes comme le positionnement des éléments sur la page. On peut les mettre où on veut. Avant, c'était des blocs texte physiques, des blocs en alliage métallique. Je vous montrerai à un certain moment ce qu'il existait avant.
Mais donc, à partir de l'offset, on peut positionner le texte, les images où on veut sur la page. On est totalement libre. Ceci dit, on ne va quand même pas faire n'importe quoi parce que les gens sont habitués à avoir une certaine forme de mise en page. Et même encore de nos jours, les colonnes de texte dans les magazines, ça n'est pas une contrainte technique, mais c'est un héritage du passé, à un moment où c'était une contrainte technique de faire du texte en colonne. Vous voyez où je veux en venir, hein, c'est-à-dire que on ne passe pas directement de... C'est pas parce qu'une nouvelle technique arrive et qu'elle donne des possibilités qu'on va nécessairement les utiliser tout de suite. Alors l'offset, donc voyons un peu ici une presse offset. Alors en réalité, il s'agit de plusieurs presses offset qui sont mises bout à bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est exceptionnel, c'est une presse 8 passages. D'accord ? Donc, cyan, magenta, jaune, noir, puis orangé, vert, s'il faut, si on veut vraiment avoir des images avec une gamme couleur fort large. Si c'est pour des impressions super haut de gamme, des espèces de livres d'art, on peut ajouter encore une 7e couleur, le bleu. On a de la septachromie, cette couleur. C'est rare. Plus éventuellement un vernis sélectif qui va se mettre sur certaines parties de la feuille. Enfin voilà, c'est ce genre de choses que permet, plus une couleur Pantone éventuellement, si je veux un titre en fluo, voilà, une encre Pantone dont on aura l'occasion de reparler. Donc c'est assez exceptionnel d'avoir comme ça 8 passages possibles. Et donc la feuille passe d'un endroit à l'autre. Toutes les encres, contrairement à une impression jet d'encre, n'arrivent pas en même temps sur la feuille. C'est une encre après l'autre. D'où la nécessité de séparer en plusieurs couches l'image RVB. On fait ce qu'on appelle la séparation quadri, la transformation en CMJN. Il faut que l'image soit pré-séparée, il faut qu'on sache quelle quantité d'encre, cyan, magenta, jaune, noir, il va falloir. C'est pour ça qu'on appelle ça la séparation quadri, et c'est pour ça que c'est nécessaire, c'est parce que toutes les encres n'arrivent pas en même temps sur le papier. Si vous faites une impression sur une jet d'encre, vous envoyez l'image RVB, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de pré-séparer. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je simplifie ici. Ok. Donc, vous voyez ici une presse avec 5 passages possibles. Et sur le dessus, vous avez le malaxeur d'encre. L'encre noire est la 4e à arriver, dans le cas d'une impression 4 couleurs, parce qu'elle va se mettre au-dessus des photos. Okay, pour le texte, notamment. Le texte qui s'imprime avec l'encre noire vient se mettre au-dessus des photos qui sont déjà imprimées en cyan, magenta, jaune. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'offset ? Offset, ça veut dire décalage en anglais, mais ça veut aussi dire transfert. C'est un système de transfert. Vous avez un cylindre autour duquel on a enroulé une plaque, ce qu'on appelle la plaque offset. La plaque offset, c'est le même principe que la pierre litho qu'on a vue précédemment, la lithographie. C'est-à-dire, c'est une plaque qui a une caractéristique, c'est qu'à certains endroits, ça repousse l'eau et à d'autres endroits, pas. Donc, aux endroits où ça repousse l'eau, l'encre va pouvoir se mettre sur la plaque. Une fois que l'encre est arrivée sur la plaque à certains endroits, aux endroits où elle a plu, elle est transférée sur un cylindre de blanchet, qui lui-même va transférer sur le papier. Donc ce n'est pas direct de la plaque vers le papier, il y a un cylindre transporteur d'encre. Voilà, c'est qui va chercher l'encre sur la plaque offset et la déposer sur le papier. Le 3e cylindre là qu'on voit, c'est le cylindre d'impression, parce qu'il faut un support,
Tout ça tourne et le papier passe. C'est très rapide. Ok, ici c'est une vue sur laquelle vous voyez la plaque offset installée dans la machine et le blanchet qui est allé chercher l'encre sur la plaque. Et donc en dessous, on a le transfert avec le papier, mais ça ne se voit pas ici. Ok. D'accord? Donc l'encre au-dessus, et puis sous ça, on a la plaque offset, le blanchet, et voilà, voilà. Une vue en coupe. Les rouleaux qui malaxent l'encre, qui la répartissent bien uniformément. Les rouleaux qui amènent l'eau sur la plaque, offset, pour que l'encre n'aille pas partout, évidemment. S'il n'y a pas d'eau, l'encre se met partout sur la plaque. Le cylindre qui sert à faire le transfert et le cylindre qui sert à presser par en dessous et le papier qui passe par là. Voilà, c'est le principe de l'impression offset. Est-ce que c'est compréhensible? Voilà, voilà. Alors, l'impression offset ne permet pas l'impression de nuances. Soit l'encre est totalement sur le papier, soit elle n'y est pas. C'est pour ça qu'on va avoir recours à un système de tramage. Il faudra absolument tramer. Vous voyez ce que c'est quand on parle de trame? C'est-à-dire ce sont des petits points. Parce qu'en fait, l'offset ne permet pas la demi-teinte, ne permet pas la nuance. Et donc, pour arriver à recréer des nuances, on utilise des petits points. Ils sont un peu flous ici, c'est dommage. Mais ça doit certainement parler à certains parmi vous. Ici, on voit un détail d'une impression avec des petits points magenta. L'encre est transparente, en fait. Hein. Des petits points magenta, des petits points cyan, jaune. Là où le cyan se superpose au jaune, ça fait du vert. Là où il superpose au magenta, le cyan, ça fait du bleu. Le magenta et le jaune qui se superposent, ça fait du rouge. Donc le tramage, c'est la transformation des images en petits points comme ça. C'est nécessaire parce que l'offset ne permet pas, contrairement à la litho, de faire des nuances. C'est soit l'encre est sur le papier, soit elle n'y est pas. Donc on a des petits points de différentes dimensions. C'est ce qu'on voit des fois sur les grandes affiches. Exactement. Les grandes affiches dans la ville sont en fait généralement des projections de films offset qui ont servi notamment pour faire des impressions magazines. C'est les mêmes qui servent pour faire des impressions magazines. On sort des films offset qui montrent les petits points. On projette ça sur des châssis géants de sérigraphie, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le principe de l'impression offset. On vient de voir la machine. Alors les films, c'est ce qui sert à insoler les plaques offset. Donc entre l'ordinateur et la plaque offset, il y a production d'un film photo, en fait, sur lequel la trame se trouve, un film transparent, noir et blanc. Okay. Mais de plus en plus, l'étape du film disparaît et on a directement la possibilité maintenant de transférer les informations de l'ordinateur vers les plaques. Donc c'est ce qu'on appelle le direct to plate. Direct to plate. Plate, ce serait mieux. Voilà. Donc le transfert direct de l'ordinateur vers la plaque offset. Ici, vous avez la machine qui sert à produire la plaque offset qui a été symbolisée ici. L'ordinateur à gauche et la plaque offset qui va être utilisée, mise dans la machine à cet endroit-là.
Ok, donc ce sont des machines spécialisées, évidemment, qui produisent les plaques offset. Voilà, comme celle-là. C'est du développement, en fait. Hein. C'est de l'insolation ultraviolet, hein, avec des insolés aux ultraviolets, et puis développé, et puis il y a une partie de la plaque qui s'en va. Voilà, c'est comme ça qu'on détermine quelles sont les parties qui vont être hydrophobes et celles qui vont être hydrophiles, donc celles qui vont rejeter l'eau et celles qui vont attirer l'eau. C'est pas vraiment une matière grasse, c'est une matière chimique. Je veux dire, c'est une matière qui repousse l'eau, quoi, comme voilà. Et une autre partie de la plaque qui la retient, en fait. Donc c'est pas du gras qui bouge, quoi, c'est du gras fixe. Voilà. Et le tramage, on en a parlé du tramage brièvement. Alors le RIP c'est quoi? Est-ce que quelqu'un sait? Alors, RIPer, vous utilisez parfois ce mot-là? Non, on n'utilise plus ça. Avant, on disait qu'on allait ripper un DVD. Bon, c'est un terme en fait qui n'était pas extrêmement approprié, mais qui venait de ce monde-là de l'impression et du monde du pré-press, en fait. Tout ce qui est préparation pour l'impression, ce qu'on appelle le pré-press. En fait, c'est un terme qui veut dire Raster Image Processor. Je vais aller chercher ici sur le web Raster Image Processor. C'est le procédé de tramage, en fait. Processeur d'image en râteau, ça veut dire. Processeur d'image en râteau, en quelque sorte. Raster Image Processor. Donc c'est le processus de tramage. On voit un bel exemple ici de tramage. Pour recréer les nuances des photos en offset, on est obligé de faire des petits points de différentes dimensions. C'est le tramage. Et le RIP, en fait, c'est le processus, c'est le tramage, mais c'est aussi le nom qu'on donne à l'ordinateur qui sert à faire ce calcul. On appelle ça un RIP. Bien. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, voilà. Et alors, ici, j'ai indiqué image pas trop nette, s'il vous plaît, parce qu'en fait, ce processus de tramage fonctionne mieux si la transition d'un pixel à l'autre dans vos photos n'est pas trop abrupte. S'il y a une gradation, c'est-à-dire s'il y a un petit flou sur vos photos, en fait. Le processus de tramage, de calcul se fera mieux. Vous risquez d'être fort déçu si vous mettez trop de netteté sur vos photos. À l'impression offset, ça risque de ne pas donner très bien. Alors il faudrait que je parle de la linéature. Le fait que la linéature, c'est est-ce que les lignes de points sont plus ou moins serrées les uns contre les autres. On pourrait croire que plus c'est serré, mieux c'est, ça va donner bien l'impression, mais en fait ça enlève de la nuance. La linéature, on va en parler la fois prochaine. La linéature de trame. Ça aussi c'est intéressant, parce que vous allez peut-être penser, quand vous allez devoir imprimer, si un jour vous devez imprimer, c'est ce que j'espère qu'il vous arrivera, puisque ça veut dire que vous aurez de la production en cours, vous pourriez vous dire, tiens, je vais prendre la linéature la plus élevée, parce que c'est ce qui va donner le plus de précision dans mes images sur le papier. Mais c'est peut-être pas la bonne idée, parce qu'au niveau des nuances, des dégradés dans vos images, ça va être moins bon. Il va y avoir peut-être même des bandes qui vont apparaître sur vos dégradés, ce qu'on appelle un effet de banding. Le dégradé ne sera pas progressif comme il faut. Donc parfois il vaut mieux prendre un espacement de points de trame plus grand, une linéature plus faible en fait, pour avoir un meilleur résultat. Ça dépend beaucoup de la nature de la photo aussi. Qu'est-ce que montrent vos photos? Est-ce qu'elles montrent beaucoup de dégradés ou pas? Est-ce qu'elles montrent beaucoup de détails ou pas? Donc ça, on en reparle la prochaine fois.
avec des petits exemples. Et je vous montre, j'ai indiqué ici filtre passe-bas pour vous dire que la plupart des appareils photo photographient flou, parce que devant le capteur, il y a un filtre qui rend flou pour éviter les moirés. Ça aussi, on en parlera la fois prochaine parce qu'on n'a pas le temps ici. Et donc, si vous n'apportez pas de netteté avec un logiciel comme Photoshop sur vos photos sont un peu floues et ça va, c'est nickel. Pour l'impression offset, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'amener du flou. Il y est déjà dans vos photos numériques. Sauf si vous utilisez des appareils photo spéciaux qui n'ont pas ce filtre passe-bas. Pourquoi on l'appelle passe-bas, je vous expliquerai plus tard, on n'a pas le temps ici. Ah, l'impression jet d'encre, il n'y a pas de tramage, c'est un tramage qu'on appelle stochastique, donc aléatoire, et là on peut avoir de la netteté, ça posera moins de problèmes. Vous avez entendu parler d'un appareil photo qui s'appelle le Nikon D800 ? Voilà, le D800E est justement un appareil qui est prévu pour faire des photos super nettes. Le filtre passe-bas n'existe pas, enfin il existe sous une forme différente, et donc il prend des photos super nettes. Mais dès que vous prenez des photos de réseaux réguliers comme des vêtements avec des fibres parallèles, vous voyez des vestons, des choses comme ça, vous avez des moirés qui apparaissent. Donc c'est prévu plutôt pour faire des photos de nature, en fait, dans la nature. Ceux qui font la photo d'astronomie, soit ils travaillent avec le Nikon D800E, ils ont aussi la possibilité de faire retirer de leur appareil photo standard, faire retirer le filtre passe-bas. Ça coûte à peu près 400 €. Mais tout récemment, là, ça date d'il y a 15 jours, Nikon vient de sortir un appareil photo spécial pour ceux qui font la photo d'astronomie. Donc voilà. Oui, parce qu'évidemment, quand on photographie les étoiles, on n'a pas envie que ce soit flou. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de possibilité d'avoir du moiré, il n'y a pas de réseau régulier.